Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage pour le lundi 9 mai. Donc on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner en ce début de semaine. Donc j'espère que vous allez bien, que votre week-end se passe bien. Voilà, donc on va voir directement quelles sont les énergies pour ce lundi. Alors comme d'habitude je vais prendre deux cartes du tarot de la bienveillance. Et on va voir quelles sont les énergies principales. Alors qu'ils ne nous sortent pas encore la carte du blocage ou la carte de la patience. Ah non, il nous sort la carte de l'amour. Une très jolie carte, la carte de l'amour. On a ici un lion, on a une jeune fille. Voilà, donc là, on a l'impression que les choses sont apaisées. On nous parle ici d'amour, de tendresse, de douceur et peut-être d'apaisement dans une relation. Là, je ressens beaucoup d'apaisement dans cette carte pour cette journée. Donc de l'apaisement sur le plan sentimental, alors que ce soit un lien amoureux, amical, familial. Voilà, il n'y a pas de prise de tête, voilà, ça a l'air apaisé, comme si les choses rentraient dans l'ordre, comme si les choses avaient pu se dire et que ça, voilà, ça retombe et il y a de l'attachement, quoi. On sent de l'attachement, on sent de la douceur. Et ici, on a la carte de la tour. Alors ici, ça nous parle peut-être d'un bâtiment administratif. Ça peut nous parler aussi d'une maison, de refuge, de chaleur. Ça peut aussi nous parler de surprise, cette carte, d'inattendu, de quelque chose d'inattendu. Peut-être un apaisement inattendu aussi sur le plan sentimental. En tout cas, voilà, il y a de l'apaisement dans un lien. Il y a un apaisement dans un lien. Et puis là, peut-être quelque chose qui n'est pas prévu ici, ou alors peut-être le fait de se sentir comme dans un refuge. J'ai l'impression qu'il y a de l'apaisement pour cette journée, quoi. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de mon oracle. On va voir ce que ça nous dit pour ce début de semaine. Alors, quelles sont les énergies principales pour cette journée de lundi? On va regarder la coupe. Alors, on dirait qu'il y a un brouillard qui se lève, quoi. Il y a un brouillard qui se lève, ici. On a la carte du brouillard, la carte de la liberté. Donc, il semblerait qu'il y ait un brouillard qui se lève. Soit quelque chose qui s'éclaircit, soit le fait de se sentir mieux. Voilà, on va vers quelque chose de plus léger. On avait ce brouillard, peut-être un manque de réponse. Il y a quelque chose qui s'éclaircit ou quelque chose qui s'allège. Alors, on va prendre quelques cartes. Et on va voir ce que ça nous dit. On va en prendre 7 aujourd'hui, et puis on verra si ça nous suffit. Alors, voyons. Alors, ici, on nous dit un lien profond d'attachement, ici. Donc, il y a un lien profond avec une personne. Il y a un lien qui est réciproque, puisqu'on voit que ces deux cœurs sourient. Ces deux cœurs sont heureux d'être dans cette relation. Et il y a beaucoup d'attachement dans ce lien. Donc, ça peut être soit le fait de faire une belle équipe sur le plan professionnel, soit le fait de faire une belle équipe dans la vie. Alors, à vous de voir en fonction de ce qui vous parle. En tout cas, pour cette journée, il y a un lien qui vous apporte du réconfort, il y a un lien qui vous apporte quelque chose d'agréable. On a encore cette fameuse liberté qui est là, donc un peu plus de légèreté. Ici, on nous parle de se délester de certaines choses qui vous empêchent d'avancer. Et là, on nous dit, vous faites le tri. Vous faites le tri peut-être dans vos idées ou le tri dans une situation. Ça peut être matériel aussi, le fait peut-être d'avoir besoin de ranger certaines choses pour aller de l'avant. En tout cas, on nous parle d'aller vers quelque chose de plus léger. Ensuite, on a la fleur de vie qui nous parle de se sentir en harmonie avec soi, avec les autres. Donc, on nous parle aussi ici de créativité, de fertilité, d'ancrage et d'abondance. Ici, on nous parle de retrouver un bel équilibre, quoi, avec cette carte. On nous dit, vous retrouvez un bel équilibre.
On nous parle de se sentir aligné, d'être en accord avec ses idées, avec soi-même, avec les autres. Des choses, voilà. Il semblerait qu'il y ait certaines choses qui s'apaisent, alors que ce soit notre mental ou que ce soit un lien sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Il semblerait qu'il y ait quelque chose qui s'apaise, que de la légèreté revienne. On nous dit de belles choses vous attendent ici. On nous dit que peut-être justement il y avait eu un peu des difficultés, il y a ce nuage qui est là, hein, mais on nous dit le soleil pointe son nez. Alors soit des réponses qui arrivent vers nous, soit un lien qui s'apaise. S'il y a eu des conflits, ben on nous parle d'apaisement. S'il y a eu une attente de réponse, on nous parle d'avoir des réponses. Il y a quelque chose qui s'apaise. Euh, Ça peut être aussi notre réflexion qui porte ses fruits, hein, donc savoir dans quelle direction on veut aller. Enfin, on se sent aligné entre ce qu'on pense et ce qu'on fait. Alors ici, on a la femme blonde. Donc avec la femme blonde, ça peut nous parler d'une femme aux cheveux clairs, aux yeux clairs, ou une personne plutôt douce, plutôt discrète, plutôt à l'écoute. Donc ça peut être vous, cette femme, ça peut être une autre femme, hein. Alors ici, on nous parle d'abondance. Donc avec la carte de l'abondance, ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être le fait d'avoir quelque chose en abondance, mais c'est pas forcément de l'argent. Ça peut être aussi le fait que les choses fonctionnent, ça peut nous parler de réussite, ça peut être dans différents domaines, ça peut être sur le plan matériel, ça peut être sur le plan relationnel, hein. Et là, on a la chance. Donc peut-être qu'on nous dit aussi, la chance vous accompagne avec cette abondance ici. La chance vous accompagne pour que les choses se passent au mieux pour vous. Alors avec la chance, ça ne veut pas dire qu'on peut tout faire et que tout se passe bien, hein. Bien sûr, ça fait appel aussi à notre libre arbitre, ça fait appel aussi au fait d'écouter les signes qui arrivent vers nous. La chance, c'est aussi savoir écouter les signes qui arrivent vers nous, qui sont là pour nous mettre sur la voie, hein. Donc se saisir des opportunités qui arrivent vers nous, se saisir des signes qui arrivent vers nous, ça peut nous parler aussi de heureux hasard, de synchronicité, cette carte. Ça peut nous dire aussi savoir s'arrêter au bon moment ou démarrer au bon moment. Voilà. Donc ça nous dit il y a des signes qui viennent vers nous, à nous de savoir les saisir, à nous de savoir les traduire. Il y a une abondance de signes qui arrivent vers nous. On nous dit la chance nous accompagne. Alors peut-être que c'est cette personne qui vous apporte cette chance, peut-être que c'est vous, cette personne, et qui avez cette chance. Euh, Ça peut nous dire aussi que c'est indépendant, hein, de cette personne, hein. Ça peut aussi nous dire la chance est là avec vous, que vous soyez cheveux clairs, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme. Peut-être le côté féminin de votre personne aussi, le côté féminin, le côté à l'écoute, ouais, le côté féminin, quoi. En tout cas, on a cette chance qui est là et à nous de savoir quoi en faire, quoi. Hein, voilà. Donc voilà déjà pour ces cartes. On va voir avec le sortilègus ce que ça nous dit. Donc on nous parle ici en tout cas d'un lien important. Alors comme je vous l'ai dit, ça peut être soit sur le plan professionnel, soit sur le plan personnel. Ce lien vous apportera du réconfort, vous apportera peut-être de belles idées pour cette journée. Peut-être qu'il y a l'apaisement qui revient dans ce lien aussi. Peut-être qu'il y avait eu un peu des conflits, des malentendus. Et quel que soit le domaine, hein, que ça concerne, que ce soit une équipe dans le travail, que ce soit une équipe dans la vie, voilà, il semblerait que pour cette journée de lundi, les choses soient apaisées. On nous parle aussi de tendresse et de douceur pour cette journée. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Donc là, on avait cette ombre encore, comme on avait le brouillard tout à l'heure, hein. Donc on avait des zones d'ombre. Et là, on nous parle du travail, hein. Donc ça peut nous parler du domaine du travail. Et puis ça peut nous dire aussi qu'un travail d'équipe est présent pour ce lundi, hein, comme on avait déjà le lien tout à l'heure. On nous parle de travailler en équipe. Alors ça peut être le fait de travailler en équipe sur le plan professionnel, sur le plan personnel, hein. On nous dit, vous faites une équipe pour vous dégager de cette ombre, quoi. Oui, parce que le fait de travailler en équipe, ben, ça vous apporte la lumière, hein. Donc, on a peut-être de l'obscurité, des questions qui restent sans réponse, peut-être le fait que ça fonctionne pas trop bien dans un domaine. Ben, le fait de travailler en équipe ou entre amis, hein, ben, ça vous apporte la lumière. Les choses s'éclaircissent.
Voilà, vous passez à l'action. Il y a des choses qui... Ça permet aussi de débloquer une situation. Hein. Le fait de travailler en équipe, il semblerait que pour cette journée, ça débloque une situation, de faire une belle équipe. Hein. Et comme je vous le disais, ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie. Ça peut être dans votre couple, ça peut être au niveau de votre travail. En tout cas, s'il y avait quelque chose qui était un peu bloqué ou un peu obscur, ou, eh ben, le fait d'être ensemble pour aller de l'avant, ben, c'est ça qui va faire que les choses vont fonctionner. Hein. Là, on nous parle de jalousie ici. Cette fameuse jalousie qui est toujours là, hein, par rapport au fait que ben, les choses marchent. Hein, donc ça veut dire que ben, pour vous, les choses marchent. Alors peut-être que pour certains, ben, c'est pas vraiment de la jalousie. C'est peut-être le fait de se dire ben, comment la personne a fait, comment je peux faire. Parce que moi, je ressens pas ça vraiment comme de la jalousie. Je ressens ça plutôt comme le fait de se dire, ben, j'ai envie de réussir pareil, j'ai envie que ça marche moi aussi. Voilà. Donc c'est un sentiment positif dans le sens où ben, les gens vous admirent, les gens aiment ce que vous faites, et ils se disent, ben, moi aussi j'ai envie que ça marche. Voilà, c'est simplement ça, quoi. Alors ici, on a la famille. Donc ici, ça nous parle soit des membres de votre famille, soit de la famille, soit du foyer. Et là, on nous parle de liberté, de se sentir libre. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est un peu débloqué dans un lien. Hein. Peut-être qu'ici, il y a quelque chose qui s'est débloqué dans un lien, qui va se débloquer pour cette journée dans un lien familial. Parce que on a ici la liberté. Hein. Donc peut-être que justement, il y avait quelque chose qui bloquait, que ce soit dans la famille, ou au niveau du professionnel, dans votre famille de travail aussi. Hein. Il y a quelque chose qui se libère. Donc on va vraiment vers quelque chose de plus léger et puis un apaisement pour cette journée. Alors on va prendre la triade, on va voir ce qu'elle nous dit, hein, la triade, pour cette journée de lundi. Quelles sont les énergies principales? Alors on a déjà ici la carte de la femme. Donc ça peut être vous, cette femme, ça peut être une autre femme, ça peut être une collègue de travail, ça peut être une amie, ça peut être une amoureuse, ça peut être une sœur. Donc là, on nous parle de retrouver un bel équilibre, on nous parle aussi de justice, ça nous parle aussi peut-être de peser le pour et le contre. Et là, on nous parle de masques qui tombent, hein. Peut-être que voilà, il y a des choses qui se disent, il y a des choses qui s'expriment. Peut-être qu'on nous parle d'être sincère ici, d'être naturel. Et puis là, on a la carte de l'isolement qui nous parle peut-être de se sentir bloqué dans une situation. Et peut-être que pour se débloquer de cette situation, ben, on nous dit que le remède, c'est peut-être la sincérité. Alors là, on a la carte de l'épreuve qui peut nous parler du monde du travail. Ça peut nous parler aussi de difficultés qu'il y a pu y avoir. Hein. Et là, on nous parle ici avec la carte du sacrifice, peut-être d'avoir des compromis à faire aussi. Ça nous parle d'avoir des compromis à faire pour que les choses se résolvent. Hein. Avec la carte de la protection, on nous dit que vous êtes guidé pour que les choses se fassent au mieux. Avec cette carte aussi, normalement, ça annule les cartes négatives. Ça nous dit que s'il y a eu du négatif, les choses devraient aller vers quelque chose de mieux, de plus léger. Ouais. Donc voilà pour celle-là aussi. Hein. Donc on voit qu'il y a peut-être des compromis à faire pour que les choses s'améliorent aussi. Mais c'est sans forcer, quoi. Hein. Ça vient naturellement. Chacun fait un effort de son côté et ça vient naturellement. Alors, je vais prendre quelques cartes du tarot des fées, pardon. Alors, un message pour cette journée de lundi. Un ou plusieurs. Ou un conseil. Ou autre. Alors, donc on va prendre ces deux cartes, tiens, on va prendre ces deux-là. Alors, on a le roi de l'hiver, on a le 4 de l'hiver. Alors ici, on nous parle de savant, expérimenté, impartial, impassible. Donc là, on nous parle d'une personne. Hein. Donc savant, expérimenté, impartial, impassible. Prenez conseil auprès d'un professionnel, quelqu'un d'objectif. Discours public, une relation impassible. Donc là, ben, on nous parle peut-être
d'aller voir une personne qui saura vous conseiller, qui saura vous aider. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous irez voir quelqu'un qui peut-être pourra vous apporter des connaissances supplémentaires, hein, pour pouvoir améliorer vos compétences ou peut-être pour vous aider dans un domaine. On nous dit que vous vous tournerez vers une personne qui sait. Ça peut être aussi un collègue de boulot, hein, qui peut vous apporter, vous aider à faire certaines choses, ou alors quelqu'un dans votre vie personnelle qui est là et qui vous donnera des conseils, ou peut-être que c'est vous cette personne, hein, ça peut être vous aussi cette personne qui a des compétences pour pouvoir aider l'autre, quel que soit le domaine en fait. Et là on a le 4 de l'hiver, on nous dit mettez de côté vos préoccupations pour l'instant. Vous pouvez prendre une décision plus tard, on nous dit. Donc pas la peine de se précipiter, prenez le temps qu'il vous faut pour réfléchir, pour ceux qui ont une décision à prendre. On nous dit méditer vous offrira des solutions. Besoin de plus de temps de sommeil ou bien de vacances. Donc peut-être que pour certains, voilà, vous ressentez le besoin de dormir un peu plus en ce moment. Peut-être que voilà, cet hiver a été plutôt agité, peut-être qu'il y a eu beaucoup de travail, beaucoup de préoccupations qui font que là, vous avez besoin peut-être de faire un peu plus attention à vous, de vous reposer un peu plus. Mais on nous dit rien ne presse par rapport aux décisions que vous avez à prendre. Et on nous dit aussi votre réflexion portera ses fruits. Hein. Peut-être besoin de se mettre un peu en recul par rapport à une situation aussi. Alors, on va prendre des messages de l'oracle des amoureux. On va voir quels sont les messages pour cette journée de lundi, où on nous parle d'amour quand même et de choses qui s'apaisent. Alors, quels sont les messages sur le plan sentimental pour cette journée? Alors, on va en prendre 3. On va prendre déjà celui-ci. Donc, soit vous en choisissez un, soit vous écoutez les 3, comme vous préférez. Et celui-là, voilà. Alors, pour le premier message, on nous dit « Regarde à l'intérieur ». Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Donc ici, on nous parle de faire une introspection, de voir où on en est, d'essayer de faire le point de ce qu'on ressent par rapport à la réalité, de savoir si c'est vraiment justifié et pourquoi on se sent comme ça, que ce soit positif ou négatif, hein, le sentiment. On nous parle vraiment de faire le point sur son ressenti par rapport à une situation. Alors après, ici, on nous parle de romance. On nous dit la flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc on nous parle ici d'aller vers une nouvelle rencontre. De faire une nouvelle rencontre ou alors de rapprochement dans une relation. Oui, on nous parle de sentiments amoureux qui viennent vers vous. On nous parle de sentiments amoureux qui viennent vers vous. Soit avec une nouvelle rencontre, soit de sentiments amoureux qui se renouvellent, qui reviennent, qui renaissent. Et ici, on nous parle d'espièglerie. On nous dit « Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. » Donc là, on nous parle soit d'une belle amitié, soit d'une belle amitié dans un lien amoureux. En tout cas, on nous parle de partager de bons moments de rigolade, hein, avec une personne à laquelle on tient. On nous dit aussi, c'est peut-être une des façons d'arranger les choses, que de rigoler ensemble aussi. C'est peut-être ça aussi qui va désamorcer une situation. Hein. Alors, on va prendre un message du jeu. Là, on nous dit « Je vis l'aventure de la vie ». Donc, on nous dit qu'on est dans un mouvement, hein, et qu'on suit ce mouvement. Hein. On ne reste pas en retrait, on y va et on suit le mouvement. Et là, on nous dit « Je balaie tous mes doutes ». Donc là, on nous parle peut-être d'avoir des réponses. On nous parle aussi peut-être de prendre confiance en soi aussi.
de prendre confiance, hein, en tout cas, de prendre confiance aux choses qui arrivent, de prendre confiance en soi, de prendre confiance peut-être avec des résultats ou des discussions qui font que ça balaie les doutes qu'on a. Alors, on va prendre encore un message. On va prendre celui-ci. Je peux réaliser l'impossible. Donc là, on nous dit qu'on a des capacités hein, qui font que même si on a des doutes dans une situation, on nous dit qu'en réalité, on peut. Ça peut marcher. Ça peut marcher. On nous dit, ben, vous avez les capacités qu'il vous faut pour... Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous semble un peu difficile à obtenir. Et là, on nous dit, en réalité, ben, vous avez les capacités d'obtenir ça. Alors, ça peut être un emploi, ça peut être d'autres choses. Hein. Et si je le mets dans ce sens, c'est mieux pour lire, en fait. Alors, on va clôturer le tirage par quelques messages de murmure de nos anges. Alors, quels sont les messages des anges? Hop là, il y en a un qui a glissé par ici aussi pour cette journée de lundi. On nous dit, le bonheur commence avec un sourire. Donc là, une nouvelle fois, on nous dit qu'en souriant, peut-être, ça peut débloquer une situation. Hein, comme on nous disait ici, peut-être que le fait d'apporter du positif, d'apporter son côté un peu plus léger, ben, peut-être que ça peut désamorcer quelque chose, quoi. Hein. Le fait de sourire à l'autre, ça peut désamorcer quelque chose. Après, à vous de voir si ça vous parle. Hein. Des changements positifs se mettent en place, sois patient. Donc voilà. Voilà pour le tirage pour ce lundi. J'espère que ça a pu vous apporter des réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle journée. Hein. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.